Vous vous demandez si vous pouvez donner votre argent à qui vous voulez. Avant de donner de l'argent, il faut avoir en tête quelques règles. Par donation ou testament, certains professionnels ne peuvent pas recevoir d'argent des personnes dont elles s'occupent. On dit qu'elles sont frappées d'une incapacité de recevoir à titre gratuit. Il s'agit des membres du corps médical et pharmaceutique qui ont prodigué des soins à la personne pendant la maladie dont elle est décédée, du personnel des établissements hébergeant des mineurs ou des personnes âgées ou handicapées, même si ces personnes ne sont pas malades. Il s'agit également du mandataire judiciaire à la protection des personnes sous tutelle ou curatelle. Ce dernier ne peut pas être gratifié par son protégé, c'est-à-dire qu'il ne peut pas recevoir une donation de la personne dont il s'est occupé. Je précise que ces règles ne s'appliquent pas si ces personnes sont de la famille du donateur. On peut donner de l'argent à un seul de ses héritiers, mais prudence. La loi considère que les donations, faites de son vivant, par exemple à un enfant, doivent être intégrées dans le calcul de la succession à partager. Concrètement, la somme reçue par cet enfant avant le décès sera déduite de sa part au moment de la succession. Attention, si cette donation a été utilisée pour acheter un bien, c'est la valeur du bien au moment de la succession qui sera prise en compte. Prenons un exemple. Paul a 2 fils, Franck et Eric. En 2004, il a donné 30 000 € à Eric avec cet apport de 10% et un prêt bancaire. Eric a acheté un appartement pour un montant de 300 000 €. Au jour de la succession, l'appartement vaut 600 000 €. Sur les biens à partager au décès, on déduira de la part d'Eric la somme de 60 000 €, soit 10% du prix actuel de son appartement, et non pas les 30 000 € précédemment donnés. Enfin, si la somme d'argent est donnée à une personne autre qu'aux descendants, ces derniers peuvent, au décès de leurs parents, contester ce don en faisant valoir qu'ils n'ont pas reçu la part minimum prévue par la loi. Cette part minimum est appelée réserve héréditaire. Parlons un peu des règles fiscales qu'il ne faut pas confondre avec les règles de transmission. Tous les 15 ans, chaque parent peut donner 100 000 € à chacun de ses enfants sans impôt. Enfin, on peut ajouter à cette somme un abattement spécifique de 31 865 €. Cet abattement s'applique si la donation est une somme d'argent et non un bien. Il faut qu'elle soit versée à un enfant majeur avant les 80 ans du parent donateur. Il n'y a en revanche pas d'abattement pour les personnes étrangères à la famille. Ainsi, un don de 30 000 € consenti à sa concubine sera taxé à 60%, soit un impôt prohibitif de 18 000 €. Je précise que ces règles ne concernent pas des dons relativement modestes en rapport avec la fortune du donateur et consentis à l'occasion d'un événement comme les fêtes de fin d'année, un anniversaire ou un mariage notamment. Pour toutes ces questions, n'hésitez pas à consulter un notaire qui pourra vous renseigner sur les mesures opportunes et éviter des conflits familiaux. Héritage, succession, argent, droit au quotidien, ces sujets vous intéressent ? Dans le magazine Notre Temps se glisse chaque mois un cahier droit-argent entièrement détachable. 16 pages pour tout comprendre et faire les bons choix. Dossier complet, questions retraite, vie quotidienne, réponses au lecteur, argent, cas du mois, idées reçues. Vous n'aurez plus d'excuses pour dire que vous n'étiez pas au courant.